Eh, Majalika, après tout ce que tu as enduré là, tu as dormi dans la voiture comme ça pendant que Taïro est quelque part en train de chicoter la cocotte. Il suffit d'une danse comme ça pour que tu oublies tout. Tu m'énerves. Ça, comme on dit chez nous, là, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Courage à toi, ma chérie. Coucou les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Alors comme ça, Taïro a passé la nuit avec Dalanda, alors que Jalik est en train d'attendre dans la voiture. Mon frère, tu atteins le haut niveau de la sorcellerie, je t'assure. Le haut niveau. Tu as donné quoi à Dalanda? Tu passes la nuit avec une femme pendant que l'autre t'attend dans la voiture carrément et elle ne bronche pas. Ça, Jalik, à toi-même, tu as fait fort. Maman, je répète encore, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Mince, ton karaté 2.0 dont on parlait là, c'est seulement pour les autres. Hein. Avec Taïrou, ça ne marche pas apparemment. Dalanda te fait ça dur comme ça alors qu'entre guillemets, tu es légalement marié. Non. Et qui plus est, à la fin, tu fais la dure, tu fais la dure. Et il suffit que Taïrou danse pour que tu dises que tout va bien. Ça, le mariage, c'est quelque chose. Hein. Et tu es même réduite à te cacher dans la voiture pour que Dalanda ne te voie pas comme une vulgaire voleuse. Ouais, Jalika, non, tu as baissé le niveau. Sincèrement, tu as baissé le niveau. Mais dites-moi les gens, à sa place, qu'est-ce que vous auriez vraiment fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que là, je ne sais pas quoi dire. On aura beau dire, mais dans cette situation, c'est Dalanda qui a encore la gagnante. Même si elle n'est pas au courant que Taïkrou lui fait ça dur quelque part derrière, elle ne souffre de rien en gros. Elle ne souffre de rien. C'est Jalika qui ramasse toutes les amertumes de la terre, elle met sur elle. Maman, j'espère que le mal d'estomac ne va pas te prendre. Hein, parce que là, je ris seulement. Oh, je ris seulement. Entre-temps, à l'entreprise de Sheikh Jain, Sheikh a fait la surprise à Biram en lui annonçant que c'est lui qui sera désormais le porte-parole de l'entreprise. Et surprise, notre candidat dont on parlait la dernière fois qu'on allait recruter est bien présente. Et vous voyez comment Mansour joue le jeu alors qu'elle sait très bien, du moins de ce qu'on avait entendu la dernière fois de sa conversation avec Lai, elle sait très bien qui est cette fille. Mais vous voyez comment elle sème le doute, elle brouille les pistes devant tout le monde. Tcha! Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle prépare pour cette entreprise? Et Biram, comme toujours, derrière les femmes comme coquette. Et encore, elle saute directement sur elle et commence déjà à la draguer. Mais ça va le mener où? Est-ce qu'elle ne va pas utiliser ça contre lui? Est-ce qu'elle ne va pas le mettre dans des situations terribles? En tout cas, nous sommes curieux de savoir quel rôle elle va jouer dans les épisodes à venir. Quel sera son impact dans la destruction des entreprises de Diagne? Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit, la destruction. Voilà, on a aussi la mère, la maman de Raki qui est venue se lamenter auprès de Sheikh. Elle veut soutenir sa fille et surtout qu'elle croit dur comme fer que cette dernière est innocente. Eh, mais Djali qui arrive et la trouve là, mais qu'est-ce qu'elle fout là? La mère de la fille qui a tué mon papa. Non, mais sérieux là, chez les Sheikhs, non mais vous blaguez ou quoi? Non, 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 c'est pas possible. Djalik était vraiment, vraiment outrée et dépassée. Mais comme la maman de Raki aussi est sûre de ce qu'elle pense, elle s'est pas laissée faire. Hein. Elle lui a dit, ne me parle pas comme ça, tu sais pas qui est ma fille, tu ne sais pas si c'est ma fille qui a vraiment tué ton père, et donc tu n'as pas porté de fausses accusations. Et a essayé de calmer la situation. Hein. Et Biram qui arrive là, Djalik a neigé, puis Biram depuis, hein. Elle est passée comme la flèche, choup, partie. Biram toujours coureur de jupons. Sa phrase ultime. Celle-là, elle est encore bonne. Elle est encore plus bonne qu'avant. Biram, les femmes vont te tuer. Lorsque Jalika sort de là, elle court directement rencontrer sa mère et lui raconte leur petite altercation avec la maman de Raki. En même temps, elle se pose la question, mais qu'est-ce que Raki faisait franchement avec son père? D'où est-ce qu'ils se connaissent? Elle veut comprendre, c'est quoi la logique de cette chose-là? Et sa mère lui dit, toi-même tu connais ton père, je suppose que c'était pour dire que tu sais que ton père est un bordel fini, quoi. Et que bon, il a pu la rencontrer n'importe où. Hein. Mais la maman ne finit pas la conversation sans lui rappeler que son mariage avec Taïrou là. Elle ne laisse pas ça. Que même si c'est comment, on monte, on descend, elle n'acceptera jamais cette union. Surtout, fait comme elle a été.
Et Cheikh était resté au bureau plutôt a alors eu, lui, par contre, une autre forte altercation avec Salif. Salif qui lui rappelle que, mais sache que les entreprises, ce n'est pas fait pour avoir c'est pas fait pour accueillir les gens de la famille qui vont passer tout le temps à venir se chamailler par-ci, par-là. Mais non, ce n'est pas la cour du roi Péto, quoi. N'importe qui vient, il fait son bruit et il s'en va. Ça ne va pas se passer comme ça. Et Cheikh lui rappelle, mais toi, tu es qui pour me parler? Sache que c'est mon entreprise. Hein? Et ça lui de lui rappeler que moi aussi, j'ai des parts ici. Donc, j'ai mon mot à dire. De toute façon, ils ont bavardé là. Mais le fond du problème, c'était Marème. Mais oh, c'est toi qui as fait que Marème parte. Oh, tu n'as pas pu gérer. Oh, ils se renvoyaient les balles seulement sur Marème. Et Cheikh était dit, mais celui-ci là, quand Salif fait partie, il se prend pour qui? Il va me payer sa chair. Mais Salif, de son côté, c'est clair que lui-même, il a sa stratégie. Il ne va pas les louper. En tout cas, après ça, Cheikh court directement rencontrer Hamza. Il lui explique, mais je dis, depuis qu'on attend là, le plan que tu fais contre Salif, là, c'est comment? Pourquoi ça n'avance pas? Hamza lui dit, mais calme-toi, mon cher. C'est pas évident comme tu crois là. Et puis, je suis en train de m'y atteler. Il dit, mais non, ça prend trop de temps. Moi, j'ai besoin de savoir. Si tu as même besoin d'aide, dis-moi. Et puis, fait il se rapproche. Et puis, Hamza lui dit, oh, bas les pattes là. Moi, je te connais, tu es un coureur de jupons. Ne viens pas faire genre devant moi là. Je wanda même sur toi que Marème là. Je sais même pas comment elle a fait pour tomber sur toi. Parce que si j'avais su au départ, je lui aurais dit, mais bats-toi quoi. Parce que tu ne vaux pas la peine. Un courant de jupons. Honte alors sur Cheikh. Cheikh est sorti de là avec la tête baissée seulement un genre. Que, hé, la fille, là, elle veut me mettre les moustiques au corps. Mais bon, comme il est toujours dans les problèmes, sa journée n'est pas finie. Hein. Il avait un rendez-vous ensuite avec Philly, l'ami de Lala. Du moins pour lui, il sait qu'ils ont eu les problèmes, mais pour lui, bon, c'est des problèmes de femmes, ça peut se résoudre. Et donc, il va rencontrer Philly pour lui dire, mais je dis, hein, la situation là, je voudrais que tu m'aides avec la situation que j'ai avec Lala et les enfants là. Tu as vu ce qui s'est passé la dernière fois là à la télé, comment ma fille a appelé en direct comme ça à son émission, mais c'est quoi ça? Donc, vraiment, je voudrais que tu interviennes un peu dans les choses, quoi, pour pouvoir la convaincre de me laisser mes enfants. Et Philippe lui dit, mais tu me prends pour qui? Entre toi et là, moi, je ne mets plus mon doigt, hein. Je ne suis plus dans vos choses, là. Et puis là, les mois, c'est de l'histoire ancienne. Il dit, mais comment de l'histoire ancienne? Il dit, donc, il faut régler vos problèmes. Quelle histoire ancienne? Elle dit, je te dis que ça ne m'intéresse plus, vos histoires. Et Cheikh lui rappelle que, mais c'est toi. C'est à cause de toi que là, elle m'a même laissé. C'est toi qui as gâté mon foyer en quelque chose. Et il dit, mais tu racontes quoi là? Oui, j'ai gâté ton foyer, elle avoue. Que toi-même, tu te comportais d'abord comment? Jusqu'on ne doit pas gâter. Même si Philly n'est plus amie avec Lala, elle a quand même pris sa défense. Parce qu'elle a rappelé à Cheikh que, mais est-ce que tu te rends compte que dans toute la situation que Lala a vécue à cause de toi, aujourd'hui, là, je devais même lui demander pardon. Et Cheikh dit que demander pardon de quoi? Sache que c'est fini entre nous. Je n'ai rien fait de mal. Et elle lui dit que, mais franchement, tu te prends même pour qui? Sérieux. Et Cheikh lui dit que sache que si tu sors même avec moi, là, si tu deviens ma femme, tu seras comme la femme la plus respectée, la femme la plus ceci, là, le regarde seulement comme ça que, waouh, franchement, donc tu es un vrai coureur de jupons. Mais sincèrement, moi-même, là, je constate que Cheikh, là, partout là, il fait seulement les tentatives. Hein. Ça, Cheikh, je n'avais pas cette image de toi. Comme quoi, c'est souvent dans certaines situations qu'on découvre le vrai fond des personnes. Hein. Parce que là, Cheikh, il m'a montré un autre visage de lui. Et Dalanda qui passe du bon temps avec Taïro, alors que de l'autre côté, Jalika lui fait des misères. Je parle bien des misères à Taïro. Mais c'est curieux. Hein. Elle lui fait des misères pendant un temps et il suffit d'une petite danse là pour résoudre le problème. Non, mais Jalika, tu as gâté la sauce, je t'assure. Taïro te fait dormir dans la voiture alors qu'il est en train de passer la nuit avec une autre femme. Et tu lui fais l'amour quelque temps et puis c'est fini quoi. C'est bon quoi. Il danse là devant toi et c'est bon quoi. Hé, l'amour fait des choses, oh maman. L'amour fait des choses. Mais cher Diva, l'épisode-ci nous montre très bien que la maîtresse ici, c'est clairement Jalika. Même si elle est mariée avec Taïro. Ça, vu que c'est en cachette là et que l'autre n'est pas au courant, mais elle est la maîtresse. Elle est la maîtresse au point où elle se cache pour que Dalanda ne la voie pas. Non, mais ça a été d'un ridicule. Dites-moi, quelle est la scène qui vous a vraiment marqué dans cet épisode? Dites-moi vraiment. Parce que moi, là où Jalika a fait comme ça là dans la voiture, tchac, elle baisse la tête. Vous imaginez un peu, j'ai baissé ma tête moi-même ici. Hein. Non, j'ai ri de ça jusqu'à ce que j'ai eu mal au ventre. Anyway, on attend les prochains rebondissements dans les prochains épisodes. Ciao!